les changements. C'est ce pourquoi tu te bats au jour le jour. Oui, tu veux changer. Tu veux changer ta situation. Tu veux quitter l'état actuel de ta vie pour migrer vers une autre étape. Tu veux migrer, toi aussi, vers une nouvelle vie. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu peines à migrer, à avoir de bons résultats dans ta vie. Si tu fais ces choses, le résultat est garanti. Le changement est garanti. Si tu fais ces choses, tu auras les résultats. Regarde ça jusqu'à la fin. Tu auras les résultats. Regarde ça. Lorsque vous n'avez pas les résultats, vous travaillez, rien ne marche. Les gens se démerdent au jour le jour, mais n'arrivent jamais à atteindre un résultat donné, sans comprendre les sources. Lorsque vous ne savez pas, vous voulez changer, vous voulez migrer vers une nouvelle vie, mais vous ne savez pas réellement comment vous allez procéder. Vous ne savez pas comment faire cette migration. Vous continuez toujours à faire les mêmes choses au jour le jour. Et vous pensez migrer, vous pensez que quelque chose change dans votre vie. Vous faites les choses de la même manière et vous pensez que quelque chose sera modifié dans votre vie. Dans cette vidéo, écoutez ceci jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Je vais vous détailler étape par étape comment vous fonctionnez et comment vous pouvez arriver à commencer à modifier les programmes de votre vie, à commencer à changer votre manière de faire les choses désormais pour exploser vos affaires, pour exploser vos résultats. Les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes dont vous pensez, sur lesquels vous commencez à penser déjà dès que vous vous réveillez le matin, ce sont des circuits mémoire. Dans le cerveau, un de ces souvenirs est lié à des personnes et à des choses à certains moments et à certains endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, parce que en pensant à ces souvenirs, vous mettez le cerveau comme un enregistreur du passé. Donc si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où vous commencez à penser à ces souvenirs et ces moments, vous pensez déjà au passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont les produits finaux des expériences passées. Alors au moment où vous vous souvenez de ces souvenirs de vos problèmes, vous vous sentez tout d'un coup malheureux. Vous vous sentez triste. Vous ressentez de la douleur. Maintenant, la façon dont tu penses et comment tu te sens crée ton état d'être. Donc, tout ton état d'être devient ton passé quand tu commences tes jours dans tes souvenirs. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Le passé familier sera tôt ou tard un avenir prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et tu ne peux pas penser plus que ce que tu ressens, ou les sentiments sont devenus le moyen de penser, par définition, même des émotions auxquelles vous pensez dans le passé. Pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Vous faites toujours la même chose quand vous vous réveillez chaque matin. Par exemple, à votre réveil, vous attrapez votre téléphone portable,
Vous vérifiez ce qui se passe sur Facebook. Vous vérifiez vos messages WhatsApp. Vous consultez votre TikTok. Vous prenez une photo de vos pieds pour envoyer, pour publier sur TikTok. Vous tweetez quelque chose pour vous faire quelque chose que vous faites sur Instagram. Vous vérifiez les nouvelles sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous vous sentez vraiment connecté à tout ce qui est connu dans votre vie. Et puis, vous passez par une série de comportements de routine. On appelle ça une série de comportements de routine. Vous sortez du lit du même côté chaque matin. Et vous allez sous la douche pour vous brosser les dents. Vous allez prendre une tasse de thé. Vous prenez une douche. Vous prenez votre voiture, votre moto. Vous conduisez pour aller au travail. Et tout ça se passe de la même manière tous les jours. Certains qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de boulot, se recouchent encore sur les lits. Continuez à consulter les réseaux sociaux. Vous faites les mêmes choses à chaque fois. Vous voyez les mêmes personnes qui poussent les mêmes moutons émotionnels. Et cela devient la routine. Cela devient comme un programme fixe, copié-collé sur vous tous les jours. Maintenant, avec tout ça, vous perdez votre libre arbitre. Tout ça est lié à un programme, à votre programme. Il n'y a pas de main invisible qui le fait pour vous. Alors, quand vient le temps de changer la redondance de ces cycles, ça devient un programme. 95% de qui nous sommes au moment où nous avons 35 ans est un ensemble mémorisé. J'ai fait déjà une vidéo où j'ai parlé de l'enfance. Comment nous copions, nous téléchargeons des programmes sur notre mémoire dans le subconscient et comment notre esprit conscient fonctionne à l'âge de 0, même depuis le ventre de nos mamans jusqu'à 7 ans. Donc 95% de qui nous sommes au moment où nous avons 35 ans, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de ce que nous avons copié. C'est un ensemble mémorisé des comportements, des réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes câblées, des croyances et des perceptions qui fonctionnent dans notre vie comme un programme. Alors vous pouvez dire avec vos 5% restants de votre esprit conscient que vous voulez être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre, mais le corps est sur une toute autre chose. Le corps est en train d'être contrôlé par les 95% des choses précitées. Alors, comment vous pouvez commencer à faire ces changements? Comment vous pouvez commencer? Vous pouvez arriver à modifier ces programmes. Premièrement, vous devez aller au-delà de votre esprit analytique. Vous devez aller au-delà de l'esprit analytique. Parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Pour ceux qui n'ont pas encore intégré le forum New World Innovation, et je dis le forum World Information Club, je vous invite à le faire à partir de cette vidéo. Parce que là-bas, nous détaillons davantage les choses. Nous amenons les gens de là où ils sont, à partir de leurs croyances, à partir de leur compréhension de la vie, à partir de leurs programmes copiés, mémorisés. Nous les amenons de cette étape A pour aller à l'étape C directement. Nous prenons les gens et nous donnons ce qu'il faut nécessairement. Nous partons de la base pour les amener à comprendre que c'est comme ça la vie fonctionne, que c'est comme ça ils peuvent faire les choses pour autrement changer les dons de leur vie, pour autrement modifier la programmation, pour autrement modifier les choses, pour amener l'univers à commencer à agir à leur place de façon automatique,
pour permettre à l'univers de commencer à agir à leur place en automatique et amener les résultats, tout ce qu'ils veulent dans leur vie, pour pouvoir exploser tout et atteindre l'illimité et permettre donc de retourner à cette source que Dieu les a en fait au début pour reconnecter à la divinité extrême de leur être et créer leur réalité. C'est ce que nous faisons dans ce groupe. Et si vous n'êtes pas encore dans ce club, qui n'est pas gratuit, mais actuellement nous avons ouvert les inscriptions gratuites. Donc vous avez toujours la chance d'être membre de ce club pour bénéficier de tout ce que nous partageons là-bas pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est tellement important si vous voulez atteindre de grands résultats dans votre vie. Vous devez faire le choix d'appartenir à ce club. Donc, lorsque vous voulez changer, vous voulez vous séparer de tout ça, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique. Parce que c'est ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient. Et l'esprit, ce qui sépare plutôt l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation va intervenir. Parce qu'on peut enseigner aux gens par la pratique comment changer leurs ondes cérébrales, comment les ralentir. Et quand ils font correctement les pratiques, quand ils font correctement les choses recommandées, ils entrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à apporter les modifications vraiment à leur vie. La plupart des gens attendent alors une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent la perte d'une tragédie pour se décider à changer. Dis-moi si toi, tu te retrouves dans ces cas. Dis-moi si toi qui m'écoutes actuellement, tu te retrouves dans ces genres de personnes qui attendent d'abord qu'un problème les arrive avant de décider de changer. Mon message et la question est: pourquoi les gens attendent de rentrer d'abord dans un état de traumatisme avant de commencer à apprendre et changer? Les gens attendent de rentrer dans un état de douleur et de souffrance pour commencer à apprendre et changer. Les gens attendent un état de traumatisme pour commencer à rejoindre l'inspiration. Et pourquoi? Parce que c'est en ce moment la chose frappe. La chose tape sur votre dos et les gens se réveillent. La plupart des gens passent 70% de leur vie à survivre et à vivre dans le stress. Car ils anticipent toujours les pires scénarios basés sur une expérience passée. Raconte-leur une nouvelle affaire. Ils vont ramener la pire expérience du passé. Dis-leur de refaire les choses autrement. Ils vont se fier à leurs expériences passées. Ils sont littéralement hors. Vous êtes en dehors des potentiels infinis dans les champs quantiques. Vous sélectionnez les pires résultats possibles et vous commencez à l'embrasser émotionnellement avec la peur et votre conditionnement de votre corps. Être dans un état de peur fait que suffisamment, des fois, le corps a une attaque de panique sans que vous ne s'en rendez compte. Vous ne pouvez même pas le prévoir parce que c'est programmé inconsciemment pour que les gens deviennent accros à la ruine de ces émotions et qu'ils utilisent les pratiques et les conditions de leur vie pour réaffirmer les limitations, les limitations. Donc au moins, ils peuvent ressentir quelque chose. Alors maintenant, quand vient le temps de changer, tu dis à la personne: pourquoi es-tu comme ça? Et chaque fois qu'ils se souviennent de l'événement, des émotions passées, ils produisent la même chimie dans leur cerveau et leur corps. Si l'événement se produit en déclenchant et en câblant les mêmes circuits et en envoyant la même signature émotionnelle au corps, ou quelle est la révélation derrière, votre corps est votre esprit inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un futur pire scénario que vous évoquez dans votre esprit et vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement,
votre corps ne connaît pas la différence entre l'événement qui se déroule dans votre monde, c'est-à-dire notre monde, et ce que vous créez par l'émotion ou la pensée seule. Donc la plupart des gens réaffirment constamment leurs états du passé. La plupart des gens réaffirment constamment les états du passé. Vous réaffirmez, vous continuez toujours à se concentrer sur les choses du passé, vos états émotionnels. Donc, quand vient le temps d'abandonner cette émotion, vous pouvez dire que vous voulez vraiment le faire. Mais vraiment, le corps est plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette façon pendant longtemps. Donc, le serviteur, votre corps qui devait être votre serviteur, est maintenant devenu le maître. Et tout d'un coup, une fois que vous êtes à ce niveau, vous préférez à ressentir de la culpabilité et de la souffrance. Parce qu'au moins, vous pouvez prédire que l'inconnu est un endroit effrayant pour la plupart des gens parce que l'inconnu est incertain. Je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu. La meilleure façon de prédire ton avenir est de le créer. Non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. C'est ça la meilleure manière. Quelle pensée veux-tu déclencher et câbler dans ton cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en une journée? L'acte, le fait de répéter avec la fermeture mentale des yeux à travers la méditation et de répéter l'action, la répétition de la réaction de ce que vous voulez ou l'action de ce que vous voulez en fermant les yeux et en répétant mentalement une action peut complètement tout changer. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne connaît pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans 3D. Alors vous commencez à installer le matériel neurologique, d'accord, dans votre cerveau pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Maintenant, c'est une carte du futur. Et si vous continuez à le faire en l'amorçant de cette façon, le matériel devient un logiciel et vous pourriez commencer à agir comme une nouvelle personne, comme une personne heureuse. Le plus dur travail, le plus dur boulot est d'enseigner à notre corps émotionnellement. Mais l'avenir se sentira comme le chef de l'expérience réelle. Alors qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas attendre votre succès pour vous sentir autonome. Vous ne pouvez pas attendre que votre richesse se sente abondante pour être heureux. Vous ne pouvez pas attendre que votre nouvelle relation ressente de l'amour ou que vous guérissiez pour vous sentir entier ou au complet. Je veux dire, c'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet. Attendre que quelque chose en dehors de nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Quand nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous prêtons attention à qui que ce soit. La plupart des gens passent toute une vie à vivre dans la peur. C'est l'intérieur que vous devez frapper pour que quelque chose change là-bas. Il s'agit de prédire l'avenir. Mais le modèle quantique de réalité consiste à provoquer un effet. L'instant où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse dès l'instant où vous êtes autonome et que vous le ressentez. Vous commencez à avancer vers votre succès en ce moment. Vous commencez à vous sentir entier, en amour. La guérison commence. Et quand vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez un égal maintenant que vous causez un effet. C'est la différence entre vivre comme une victime dans votre monde en disant que je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose ou de cette expérience. Ils m'ont fait penser et ressentir de telle façon.
Lorsque vous changez cela, vous devenez un créateur de votre monde. Et vous commencez à dire que ma pensée dans mon sentiment change un résultat dans ma vie. Vous savez, c'est un tout autre jeu. Et nous commençons à croire plus que nous sommes des créateurs de réalité et que la plupart des gens, lorsqu'ils ont une pensée, pensent simplement que c'est la vérité. L'une de mes plus grandes réalisations dans mon propre voyage du succès était que ce n'est pas parce que vous avez une pensée que cela signifie nécessairement que c'est vrai. Donc si vous pensez 60 à 110 000 pensées en une journée et que nous le faisons, et 90% de ces pensées sont les mêmes pensées que la veille, et que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre vie, ta vie ne va pas beaucoup changer. Parce que la même pensée mène au même choix. Les mêmes choix mènent au même comportement. Les mêmes comportements créent la même expérience. La même expérience produit maintenant les mêmes mouvements. L'acte de prendre conscience de ces processus pour commencer à devenir plus conscient de comment tu penses, comment tu agis et comment tu te sens, c'est ce qu'on appelle la communication centrée, la méditation. C'est ce qu'on appelle l'universalité de son être et de son corps. Pourquoi ce sujet est tellement important? Parce que plus vous devenez conscient de ces états inconscients de l'esprit et du corps, moins vous risquez de perdre connaissance pendant la journée. Et cette pensée ne va pas glisser par votre conscience incontrôlée. Parce que vous êtes structuré. Ça veut dire te connaître à partir du mot méditation signifie se familiariser avec ta pensée. Donc à mesure que vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous retirez cet ancien moi, vous déclenchez et câblez de nouvelles pensées et conditionnez le corps dans un nouvel état émotionnel. Si vous le faites suffisamment plusieurs fois, il commencera à vous devenir, vous commencerez à changer. C'est tellement important. J'aime juste un jardin. Si vous plantez un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Tu dois prendre les plantes de l'année écoulée et tu dois les arracher des rochers qui tamisent vers le haut, qui sont comme nos blocages. Ils doivent être enlevés et le sol doit être attendri et nous devons faire de la place pour planter les nouveaux. Donc principalement, nous en apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres lorsque nous sommes mal à l'aise, parce qu'au moment où vous entrez dans cet état incontrôlable, inconfortable, normalement un programme se déclenche. Lorsque le programme saute, parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et l'engager consciemment. Si vous n'êtes pas défié par une vision du futur, alors il vous reste les vieux souvenirs du passé et vous serez prévisible dans votre vie. Et si vous voulez vous réveillez plutôt le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir telle que vous voyez les mêmes personnes et que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose, exactement au même endroit, ce n'est plus que votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. Vos réalités personnelles affectant ou créant votre personnalité. Votre environnement contrôle vraiment votre façon de penser et de vous sentir inconsciemment. Parce que chaque personne, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Certaines personnes utiliseront leur patron pour réaffirmer leur dépendance. Oui, j'ai un salaire, à la fin du mois, on va me payer les loyers, on va me payer le salaire pour que je puisse payer les loyers. Donc, ils sont en dépendance de leur patron. Certains utiliseront leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. D'autres utiliseront leurs amis à la manière de leur dépendance à la paix. Cela signifie que vous avez besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose.
Donc, lorsque vous décidez de les changer, c'est être plus grand que votre environnement. C'est être plus grand que les conditions de votre monde et des environnements. Vous prenez conscience que votre attention est sur votre pensée. Et là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie en siphonnant votre énergie du moment présent vers le passé. Vous passez maintenant, c'est-à-dire on passe de la particule à l'onde, de la matière et de l'énergie. On se libère d'une chaîne de ces émotions qui nous maintiennent dans le passé familier et nous l'avons vu des milliers de fois. En fait, en faisant de la méditation, nous pouvons réellement prédire notre avenir. C'est tellement important, c'est tellement obligatoire. Pour modifier, pour faire la migration du programme de votre vie, des difficultés que vous rencontrez, vous vous plaignez toujours des choses qui arrivent dans votre vie. Lorsque vous commencez à trouver des résultats, vous avez des résultats, mais à un moment donné, un petit problème, il suffit seulement qu'un petit problème arrive et vous décidez de tout débarrasser. Tous les résultats que vous avez eus jusqu'à là, vous les oubliez tous. C'est les problèmes maintenant sur lesquels vous commencez à vous concentrer. Il suffit simplement que vous commenciez à faire quelque chose et quelqu'un vienne maintenant plaquer un mot. C'est ça que vous sélectionnez parmi tant d'autres et vous commencez à fonctionner avec. C'est ça le vrai danger. Donc pour migrer de tout ça vers une nouvelle vie, vers une nouvelle façon de faire les choses, parce que tant que vous ne vous migrez pas, tant que vous ne quittez pas cette étape-là pour migrer vers une nouvelle façon de faire les choses, vers cette nouvelle vie, vers cette nouvelle connexion de votre vie, retenez ceci et écrivez avec toutes les couleurs de bic que vous allez toujours maintenir la même vie. Vous allez toujours continuer à faire la même chose et vous n'obtiendrez pas plus jusqu'à la fin de vos jours. C'est signé, je le dis, je répète et je signe. Et c'est comme ça fonctionne et c'est comme ça se passe. C'est pourquoi il est important désormais de faire partie des cercles restreints, des réseaux neurologiques qui vous permettent de modifier les programmes et changer les données. Changer ne demande pas grand-chose. Avoir du succès ne demande pas grand-chose. Mais c'est le travail le plus difficile qui puisse exister. C'est le travail le plus dur. Et personne ne veut faire ce travail. Personne ne veut faire ce travail. Ce travail, c'est sur nous-mêmes. Ça commence. Ce travail, c'est sur nous-mêmes. Personne ne veut faire ce travail sur lui-même. Oui, c'est les autres. Oui, c'est telle personne qui a fait ça pour que je sois si. Comment ça a été cette vidéo? Comment ça a été? Abonne-toi à ma chaîne. Partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de nous découvrir et de bénéficier de ces étapes pour migrer vers une nouvelle vie. Partage.